Et ça y est, on est live. On est live, on est live. Est-ce qu'il y a du monde qui rejoint? Oui, il y a l'air d'avoir du monde qui arrive. Alors, Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Yep. 40 personnes déjà sur le chat. 48, Cool. 50. Cool. Bon, bienvenue à tous. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes dans votre canapé en train de vous relaxer après le travail. Bienvenue à cet After Keynote Google. After Keynote Google qui s'appelait Made by Google, donc très orienté hardware, hein, c'était déjà dit dans le titre. Donc je vous invite comme d'habitude à partager le flux déjà pour qu'on soit plus nombreux autour de ce débriefing de la keynote Google. Yep. Je vais mettre ça là, comme ça je vais voir tout le monde. Parce que là, vous êtes un peu loin, j'ai du mal à lire les commentaires, donc il faudra que je les lise là. Bah, moi, je fais pareil. Voilà. Je fais pareil. Bon, est-ce que tout le monde a vu la keynote ou pas? Est-ce que vous avez vu la keynote? Est-ce que vous avez pu regarder le live, soit sur Geeking, soit sur... Oui, elle était relativement courte, la keynote, elle a duré 1h30. Non, 1h20. Et le mec, d'ailleurs, s'est fait couper le sifflet à la fin. Ah oui, mais si, 1h30. Ouais, 1h20, 1h20. Non, vous ne l'avez pas vu. Bon, ben, on va faire un récap alors. On va faire un récap. Ce n'est pas le live de la keynote. Hein. La keynote a eu lieu. Avant de faire un récap, parlons peut-être une minute de la chatroom. La chatroom, tout le monde ne peut pas parler dans la chatroom. On a une chatroom modérée. On en est désolé pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Pour pouvoir parler dans une prochaine keynote ou dans notre émission du matin Techscope, il vous suffit de suivre sur Periscope Nowtech TV. On vous suivra en retour et vous pourrez parler la prochaine fois. On a vraiment dû mettre en place ce système de chatroom modéré pour éviter les connards. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc, mais sinon, tout va bien. Nosbor25, salut à tous. Pascal Yannick, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne keynote. On va aborder donc du coup... Alors, on a cadré comme ça parce que les commentaires, pour éviter que les gens soient trop dérangés par les commentaires. Donc, c'est pour ça qu'on est cadré un petit peu pas au milieu, quoi. Oui. Et du coup, on voit tes écouteurs étalés Ah, nonchalamment sur le côté. On voit un peu mon bordel, voilà, je le cache. Hein. C'est pas la télé, hein, en même temps. Hein. Déçu qu'il ne soit pas encore dispo en précommande en France. Eh bien, on va en parler. On va en parler. Justement. Allez, on va attaquer un résumé donc de la keynote pour ceux qui ne l'ont pas vu. Déjà, Marion, parlons un petit peu de l'endroit et du... C'était super surprenant, quoi. Ils ont fait ça je sais pas, où ils avaient oublié de réserver la grande salle. C'était minuscule, quoi. Il y a eu peut-être un conflit de salle de réunion. Il y avait peut-être une grosse keynote qui avait la super salle de réunion. Et eux, ils ont atterri dans la petite salle un peu tristoune. C'était tout petit. On voyait les journalistes mal installés sur leur siège, avec peu de personnes, avec un écran pas très grand. En plus, l'écran, il y avait des gros pixels de l'écran, donc on aurait dit que les mecs étaient pixelisés dans les cheveux quand ils parlaient devant. Ça faisait cheap la mort, quoi. Oui, Steve, YouTube, YTB, t'as raison, c'était un gymnase le truc. Ça ressemblait à un gymnase, en effet. Est-ce qu'il y avait building un peu désinfecté. Est-ce qu'il y avait une intention de la jouer low-key, comme on dit nous, on est modeste par rapport au grand show des autres. C'est un petit peu bizarre, vu que quand même, ils ont fait pas mal de pubs autour de Made by Google, avec leurs grandes affiches qui reprenaient la forme des Pixel Phone à New York, enfin partout. Donc du moment où on advertise pas mal, on fait pas mal de publicité autour de l'événement, t'as un événement qui essaye de pas paraître cheap à côté, quoi. Ouais, et quand on voit le déploiement qu'ils avaient fait pour Google I.O., qui était quand même le gros show, là, pour présenter des produits, ça manquait franchement on va dire d'emphase, comme on dit en français. C'était un peu plan-plan. Le public n'était pas emballé, l'ambiance n'était pas au rendez-vous, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'enrobage de la keynote. Et du coup, il n'y avait même pas, pour certains produits, on y reviendra, il n'y avait même pas de vraie démonstration. Ouais, ça on y reviendra. Google Home, ça faisait cheap, quoi. Mais même, voilà, le smartphone, ils l'ont pas vraiment montré, ils ont montré des images. Ils sont restés 10 minutes dessus. Ouais. Bon, on va faire un résumé.
On va faire un résumé un petit peu de tout ce qui a été Plan-plan, annoncé. Nico Géo, quand je dis plan-plan, c'est un peu mou. C'était un peu mou, il n'y avait pas trop d'ambiance, on sentait pas trop l'engouement du public, ni vraiment de l'équipe. Alors généralement c'est un peu too much quoi, à l'américaine, on t'emballe, mais c'est génial. Ouais, même Sundar Pichai avait légèrement déprimé, j'ai trouvé. Je suis pas dans arrivée son après. assiette. Je suis arrivée après. Mais peut-être qu'il est malade. Hein. Il a peut-être chopé le rhume. Il a peut-être une diarrhée. Hein. C'est des choses qui arrivent. Mais même l'équipe en général, même les présentateurs, généralement, on y va à grand renfort de superlatifs, etc. Et là, c'est un peu plan-plan, quoi. Ouais. Exactement. Allez, on résume un petit peu. Donc, Sundar Pichai a commencé la keynote en faisant vraiment l'emphase sur Google Assistant et qu'aujourd'hui, hardware, software était une imbrication évidente, beaucoup plus que dans le passé. Ça, on l'avait bien compris avec la campagne de marketing. Google ne veut pas être uniquement du software et du search. On verra sur le search la conclusion qu'on a eue tous les deux avant de commencer cette émission. Voilà, ils veulent, et un peu plus fortement qu'avant, rester en contrôle du software. Moi, ça me fait penser un petit peu à la stratégie Microsoft, qui veut, en sortant une excellence de software, donner les vrais guidelines à l'ensemble de leurs partenaires. Sortir le meilleur smartphone sur Android. Enfin, voilà, ils ont... disons-le, hein, tout franchement, ils veulent reprendre de l'ascendance sur Samsung, qui aujourd'hui est devenu l'Android Phone emblématique, et les gens achètent plus maintenant du Samsung que de l'Android. Et ça pose un problème quand même à Google, et on le sent parfaitement. Ce qu'ils ont dit sur ce Google Assistant, alors c'est pas nouveau, on l'avait pendant la Google I.O., c'est Google Assistant va vraiment devenir le cœur névralgique, le centre de tout. Tout va passer par Google Assistant et vous aurez de l'assistante partout. Donc, du coup, Google revient un peu à ses racines, exactement. La recherche. Ouais, mais gardons ça pour la conclusion de fin, parce que finalement, tu vois, on va pouvoir partir là comme ça, là, et puis hop, à la fin, revenir sur, effectivement, finalement, tout ça ramène au search, et leur cœur de métier. Ce qu'ils veulent vraiment faire avec Google Assistant, alors ils le disent bien, hein, c'est le début, c'est les prémices, ils veulent faire a two-way dialogue, c'est-à-dire que vous ayez un vrai dialogue avec l'assistant. Pas comme Siri ou Cortana, où vous posez une question, mais c'est très difficile de poser une deuxième question contextuelle par rapport à la première question. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de contexte. Tu dois reprendre... Voilà, tu dois reprendre au début chaque fois la conversation. Enfin, ça dépend. Un peu moins avec... de moins en moins aussi avec Siri, par exemple Apple TV, où tu cherches un film et du coup tu vas dire c'est quoi les acteurs de ce film, donc tu comprends que c'était le film dont tu parlais, etc. Mais la clé... c'est le contexte. Est-ce que Google Assistant est capable de comprendre le contexte? A priori, oui. Oui, alors c'est là où ils ont vraiment porté leur attention. Ils ont dit, voilà, nous, nos intelligences artificielles autour de Google Assistant grossissent de jour en jour, parce qu'on met du deep learning de plus en plus, meilleure compréhension des images. Il a montré l'évolution de ce que le moteur d'analyse intelligent des images faisait en 2014 et ce qu'il arrive à faire maintenant. Il met beaucoup plus en contexte ce qu'il voit dans les images. Donc tout le search des images va devenir de plus en plus intelligent. Le machine translation, ils ont beaucoup parlé de ça, avec beaucoup de deep learning, et que l'analyse ne se fait plus uniquement sur les mots pour traduire, mais essaye de comprendre non seulement des phrases, mais même des paragraphes entiers pour contextualiser le dialogue. Et il le dit, si vous voulez faire de la traduction en chinois, le moteur de machine translation anglais-chinois, c'est déjà le deep learning. Ils ont mis la version bêta de leur deep learning sur la traduction anglaise-chinoise qui est déjà disponible. Donc là, si vous traduisez en chinois, vous avez leur nouvelle intelligence artificielle sur le machine translation. Le text-to-speech,
Alors là, ils ont fait un truc, j'ai pas tout compris, mais a priori, ils ont expliqué que jusqu'ici, pour faire de la synthèse vocale, par exemple Siri qui te répond, ou même aujourd'hui Google qui te répond, ils mettaient un acteur, une personne dans une pièce, et ils lui faisaient enregistrer plein de mots et plein de morceaux de phrases, et ensuite, ça recomposait, hein, un peu comme les annonces de la SNCF, votre train à 16h15. Voilà, on recomposait des phrases, ce qui donne un langage assez peu naturel. Là, ils vont travailler sur des waves, manifestement, qui va permettre de développer plusieurs voix, des intonations différentes et même des émotions différentes sur la capacité de retour. Et on sait que ça, c'est très important parce que c'est là où ça va se jouer. Notre rapport à notre assistant va beaucoup se jouer sur les émotions aussi qui peuvent passer, les subtilités du langage parlé. Ou même l'intonation qui paraît plus naturelle. Plus le dialogue paraît naturel avec l'assistant, plus tu vas l'utiliser. Oui, et exactement. tu vas t'y habituer, en fait. Et tu vas pas te limiter à dire mets un timer de 10 minutes pour mes œufs à la coque ou réveille-moi à 6h du matin. Tu n'es pas obligé de copier ce que j'ai utilisé ce week-end. Voilà, j'utilise Siri uniquement pour faire ses œufs durs. Voilà. Marion, Siri c'est pour les œufs durs, sinon ça sert pas à grand chose. Je suis en train de cuisiner, j'ai les mains dans la salade. Du coup, je viens de mettre mes œufs et je dis dis Siri, mets-moi un minuteur. Voilà. Désolée si j'ai déclenché. Tu as dû déclencher tous les Apple qui nous écoutent. Voilà en gros ce qu'ils ont dit qu'ils développaient autour de Google Assistant. Vraiment, attendez-vous à en bouffer du Google Assistant dans tout ce qui sera brandé Google. Il va y avoir du Google Assistant à toutes les sauces. Ensuite, ils ont parlé, là je sens que la chatroom elle est chaude là-dessus hein, quand même. J'ai essayé de slider mon MacBook Pro. MacBook Air. Air, ouais. On va parler des pixels, les pixels XL, donc on savait presque tout, pas de surprise là-dessus, c'est fini le Nexus pour les téléphones en tout cas. Ils ont annoncé le Pixel et le Pixel XL. Quoi ? Oui, tout à fait, Laetitia IPS 86. Laetitia IPS 86, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai eu la même impression. On dirait que le Pixel est passé au second plan. Oui, c'est passé très vite, alors que c'est con, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais je le trouve assez intéressant, ce téléphone. Rapidement, le design, il y a un morceau de verre au dos, il y a un mélange verre-métal. C'est pas le design le plus waouh de la Terre, quoi. C'est assez banal. On dirait une copie de l'iPhone 7 ouais, mais ils ont fait un clin d'œil. Ils ont fait. Nous, il n'y a pas de boss pour l'appareil photo. Ouais, super. J'ai une surface miroir. Je sais pas ce qu'elle fout là. Elle fait la moitié du dos. Ouais. Bon, en même temps, moi, je suis d'accord avec eux. Ça m'énerve que sur les. Là, j'ai pas l'iPhone 7, que les appareils photo ressortent. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est l'espace vide en dessous de l'écran. Oui. Ils ont des boutons intégrés à l'écran. On n'a pas une image, attends, on va montrer à ceux qui ne l'ont pas vu le Pixel. Mais comme je disais lundi, le design est super bizarre. J'ai l'écran avec toute l'interface. Au-dessus, ça me choque pas parce que j'ai l'appareil photo de façade et le speaker, et enfin l'enceinte, et le bouton Home, donc c'est parfaitement équilibré. Mais sur Inception, mais sur le Pixel, pardon, vous n'avez rien en bas. Donc en fait, vous avez toute une partie inutilisée et ça le fait inutilement grand, si je puis dire, vu que c'est pas exploité. Et c'est quelque chose que j'avais pas ressenti chez les Nexus, notamment le Nexus 5 ou même Nexus 6. Là. Sur l'iPhone non plus parce que c'est parfaitement équilibré, mais là c'est la première fois que je suis autant choquée par un espace vide sur un smartphone. Normalement tout est utilisé, sinon tu le fais plus petit, juste à la taille de l'écran, parce que ce qui est essentiel c'est l'écran. Donc là j'ai pas compris. Ouais. Je comprends pas. Bah moi je me disais peut-être qu'ils ont fait un trackpad ou un truc, mais non, il y a rien. Non, il y a rien, il y a rien d'intéressant. Bon. Ce cul ne sert à rien. Ce qui est plus intéressant, finalement, que l'aspect même hardware, on va dire, et design, c'est l'intégration qu'ils ont faite des services Google, puisque là, pour le coup, Google Assistant prend un peu le contrôle de ton téléphone, sera présent partout avec des choses très intéressantes, notamment ce qu'ils avaient annoncé il y a un an avec ce qui devait être le Google Now Everywhere.
maintenant devient Google Assistant. C'est-à-dire que... Oui, Google Now on Tap. Oui, c'était Google Now on Tap, pardon. Là, par exemple, ils ont montré l'exemple, vous êtes en train d'avoir une conversation avec votre femme sur est-ce qu'on va voir tel concert et on va à tel resto. Et en appuyant sur le bouton, pas besoin de dire à Google Assistante qu'est-ce que vaut ce resto en donnant le nom du resto. Il va comprendre contextuellement ce qu'il y a à l'écran et vous donner une réponse de search de tout ce qu'il y a à l'écran, le nom du groupe que vous voulez aller voir en concert, l'endroit où vous allez faire un concert, où vous allez au concert, et là où vous allez manger votre soupe à l'oignon après le concert. Merci de ne pas parler en cap dans la chatroom, Mister Stevie YouTube. On essaye de lire tout le monde, mais en même temps, on lit nos notes, donc ça risque de pas être évident. Bref, ce Google Assistant a l'air quand même pas mal foutu, même s'il n'y avait rien de complètement transcendantal. C'est vrai qu'on commence à voir les prémices du dialogue qu'on pourrait avoir avec un assistant. Oui, mais ça, on l'avait déjà vu à la Google I.O., puisque c'est la même chose, sauf que la fonctionnalité a juste changé de nom. Oui. Super. Donc en fait... Alors vous voyez, c'est good cop, bad cop en fait. Moi je suis le good cop, donc je dis ouais c'est bien Google, c'est bien. Et Marion elle va démolir Google. En fait vous avez les rôles ce soir. Tu reprends la pub qu'ils ont faite sur le smartphone Pixel en disant chaque feature, parce qu'eux ils pensent pas en expérience utilisateur, ils pensent en feature. Chaque feature alignée, les super specs de leur super dernier smartphone en mettant new, new, new. Et puis en fait, tu peux dire old, déjà vu Google I.O., old, Google I.O., old. Et puis oui, ils ont gardé le jack. Bah oui, parce que là, ils font rien d'innovant. Donc là, je suis méchante. Là, je suis super méchante. Ouais, t'es un peu méchante quand même. Mais je suis vexée. Ouais, bon, bah non, mais t'as le droit d'être méchante en même temps. Non, mais j'attendais en fait énormément. Je sais que j'attendais trop. Dans la chatroom Team Marion, si vous êtes aussi déçus. Non, mais je suis un poil déçue. Et en fait, j'ai envie de leur dire, oui, il y avait la majorité des choses qu'on avait déjà vues. Google Assistant, c'était Google Now on Tap, mais bon, plus largement pensé, donc c'est mieux pensé, mais c'est du marketing. Après, c'est Google Home qu'on a vu, pareil, à Google I.O. Et là, il n'y avait même pas de vraie démo. Ça, c'était incroyable. Je veux dire, c'était une vidéo qui répondait. Mais là, t'avances trop vite. Il n'y avait même pas de contexte. Bref. T'avances trop vite, on n'a pas fini avec le Pixel. D'accord. On n'a pas parlé de l'appareil photo. Tu sais que si je me mets à parler de l'appareil photo, tu peux partir pendant une heure. Du coup, l'appareil photo, donc là, ils se sont basés sur DxO. Alors, donc, alors je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Ils ont dit DxO. Espace Jérôme. Team Jérôme, restez pour ceux qui s'intéressent à la photo. Ils commencent leur truc en disant DxO, ils ont déjà testé notre appareil photo avant qu'il soit sorti. Donc on sent déjà le montant du chèque à DxO. Non, je suis méchant. DxO, c'est des gens que je respecte beaucoup. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui font des vrais tests de laboratoire sur les appareils photo, les objectifs, et pas que sur les smartphones. Surtout pas que sur les smartphones, surtout sur les gros objectifs. C'est une référence dans le métier technique. Combien de fois je vous ai dit qu'un appareil photo, ce n'était pas que de la technique. Il y a de la cuisine interne. Donc, ils ont obtenu une très bonne note sur DxO, qui est, je crois, de 29. 29 Non, ou 30. 80. Ah oui, 89, oui. 89. Pardon. Tandis que l'iPhone 7 était à 86. Alors, l'iPhone 7 est à 86 et je crois le 7 Plus est à 87 et le Galaxy S7 est à 88. Alors, c'est pour ça qu'ils les ont pas mis sur le petit schéma. Oui. Ça faisait pas assez d'écart. Ça faisait pas assez d'écart. Le Galaxy S7 est toujours, je crois, à 87 ou à 88. Je crois que celui qui avait le plus haut score jusqu'ici, c'était le HTC. Ce n'est qu'un... alors déjà, les gens même de DxO vous diraient que ça, c'est un mouchoir de poche. Donc oui, ils ont eu la meilleure note, mais ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. C'est une note sur la qualité de l'appareil photo du Pixel. Voilà, c'est une note que donne 100. cette société, qui est d'ailleurs une société française, il faut le savoir, DxO, qui fait des tests de laboratoire sur les appareils photo et sur les optiques. Oui, le HTC 10, merci Oleg le confirme. Et le S7 sont à 88, donc ils ont obtenu un point de mieux, ce qui est... Bon, bref, je ne vais pas m'énerver. Qui est le bad cop là? Ouais, non, mais bon. Non, mais en même temps, il a l'air bien, mais je trouve ça dommage
Là, je vous le dis tout de suite, monsieur Google, un appareil photo, montrez-moi des photos. Ils ont été très chiches dans les photos qu'ils ont montrées. Alors, ils ont dit oui, alors ces 2 photos-là, elles ont été prises avec l'appareil photo, mais permettez pas vraiment de juger. Alors ils nous disent il y a des gros pixels. Bon, bah, on va regarder parce qu'effectivement c'est un 12,8 mégapixels, mais ils n'ont pas dit la taille du capteur, mais ils ont dit il y a des gros pixels. Moi ça me plaît, mais c'est la fiche de spec. J'attends de voir. Juste j'en profite quand même pour répondre rapidement. Le projet Ouais. ARA c'est fini. Hein. Ah oui, Ara, c'est fait Kiri. Fini, Hein. oui, ça s'est fait depuis Non, Ara quelques Kiri, mois. c'est tu plantes là. Oui. Et je crois qu'après, il faut, Ouais. non, il faut faire tchac, un L, Oui. pour bien découper les entrailles. Bref. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà. On n'en parlera pas ce soir parce que de toute façon ça n'existe plus. Bon, la plage dynamique. HDR+, putain, mais le bullshit, quoi. C'est bon, parlez-nous d'HDR. Non mais c'est HDR Premium, c'est HDR mieux, plus HDR, que mieux. Bon, mais Apple évidemment. fait la même chose. Hein. Apple Oui. fait la même chose. Ils font tous la même chose. Bon, le HDR, c'est le HDR. Après, il y a plusieurs moyens d'arriver au HDR. Les photos qu'ils nous ont montrées, moi j'ai dit notamment la photo du couple avec le ciel derrière. Oui, si c'est vrai, c'est impressionnant. La plage dynamique a l'air très étendue. Moi, je suis assez donc d'accord intéressant. je suis assez d'accord avec Laetitia qui nous dit que l'écran permettait pas, l'écran géant, permettait Il pas était de- moche. ben voilà, ne permettait pas d'apprécier la qualité photographique en fait, parce que la qualité était dégueulasse. Ouais. Donc je suis assez d'accord avec toi, Laetitia. J'ai eu du mal. Déjà, il y a des photos qui n'avaient pas vraiment de qualité artistique. C'est pas pour être méchante encore une fois, mais encore une fois, le choix des photos est crucial pour faire une démonstration photo et je trouve que toutes n'étaient pas intéressantes. Celle du couple, je suis Ouais. d'accord avec toi. Mais elle était intéressante techniquement, quoi. Techniquement, mais bon, Ouais. il y avait des jolies couleurs, il y avait Oui, une oui, ambiance, etc. C'était sympa. Mais il y avait très peu de photos avec une vraie qualité artistique qui faisait apprécier parce que ce qui fait une belle photo, c'est pas que la technique. Hein. Ouais, tu me C'est- diras, chez Apple, il y en avait des biens à la dernière keynote, mais il y en avait qui étaient franchement moches aussi, qui n'avaient aucun intérêt comme photo. Ouais, mais Mais il y avait plus de style. Ouais, il y avait du style, il y avait Ouais. une patte, il y avait quelque chose. Bah, Apple, lui, se soucie de la photo en tant que résultat final, alors que là, je trouve que Google a fait comme Samsung. On vous parle de l'appareil photo en vous balançant des HDR+, et des chiffres, on a des gros pixels, mais finalement, ça tarde pas sur ce que c'est qu'une photo. Ils nous disent, voilà, c'est bien, on peut prendre des photos rapides, donc on peut prendre un skater. Mais surtout, il ne donne pas de cas concret de la vie quotidienne, en quoi ça va améliorer notre quotidien, que ça va intégrer notre manière d'utiliser le smartphone, etc. Comme tu dis, le fait de prendre en rafale et de sélectionner via l'intelligence artificielle, de sélectionner le meilleur cliché parce que c'est là où c'est le Ouais. plus net et c'est la position phare du mouvement, bah ça, tu vois, ils nous disent pas, bah voilà, vous ne raterez plus votre enfant qui fait la grimace Oui, au mauvais oui. moment. Enfin, tu vois, ils auraient pu ajouter du storytelling. C'est de l'enrobage, certes, c'est de l'enrobage marketing, mais pour que le grand public se projette pour acheter et comprendre ce smartphone et comprendre pourquoi il sera différent du smartphone d'à côté qui a les mêmes specs, bah c'est important. C'est important. Ouais. Bon, après, ils nous ont fait une démo sur la stabilisation vidéo. Moi, je dis tant mieux, parce que pour l'instant, dans les Android, il n'y a pas d'Android qui arrive à bien stabiliser la 4K. Je veux même pas partir sur le débat, est-ce qu'Apple est moins bon en photo, mieux en photo, je ferai une vidéo là-dessus, on s'en fout. Mais ce que je dis, et vraiment c'est mon expérience, pour l'instant il n'y a qu'Apple qui arrive à vraiment faire de la vidéo 4K stabilisée. Là, s'ils arrivent à le faire, l'exemple qu'ils ont montré n'était pas non plus bouleversifiant. Je trouvais que le truc bougeait pas mal en stabilisé, mais... En fait, c'est ça, quand tu compares les deux, ça va, parce que l'autre bouge tellement, genre c'est même pas crédible, ça bouge tellement que bon d'accord, évidemment c'est mieux. Mais en fait, quand tu regardes la vidéo stabilisée, tu dis bah... Alors, attendez les gens, parce que là, il y en a qui sont en train de dire l'Apple fanboy dénigre. Je redis, là, ils ont suscité mon intérêt avec leur appareil photo. J'ai envie de le tester, le Pixel. Je sais pas quand, puisqu'il ne sera pas disponible en France, mais je le trouve intéressant. Maintenant, je ne bave jamais sur une fiche de spec en photo, parce qu'il y a aussi la prise en main, il y a le feeling autour d'un appareil photo. Donc, je ne vais pas non plus faire l'anti-Apple en disant « Ah bah, il est clairement mieux que l'iPhone ». J'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Donc, ne m'accusez pas d'Apple fanboyisme. DxO font des très bons tests, je l'ai dit, mais c'est des tests techniques, c'est uniquement technique. Moi, j'ai ramené mon petit Nexus 6 pour assister à la conférence. Voilà. Pour les haters, pour montrer qu'on aime bien Android aussi.
Je sais pas, c'est comme si vous jugez une voiture uniquement sur le flyer, les caractéristiques de la voiture. Il y a un moment, il faut la prendre en main pour voir ce que ça donne, quoi. On peut pas juger un smartphone sur uniquement une fiche de spec. Oui, Ranger Bip, c'est un autre sujet qui m'a fâché, c'est pour ça que je suis un peu chafouin ce soir, on en parlera tout à l'heure. Bon, rapidement sur ce qui m'a emballé par contre, Google Photos illimité, ça c'est top. Ça veut dire que toutes les photos et surtout toutes les vidéos, même en 4K que vous prendrez, seront automatiquement sur le cloud Google sans détérioration et sans que vous ayez à bourse délier. Et ça m'intéresse carrément en tant que producteur de vidéos. Ah oui, c'est quand même un argument. J'achèterais presque le Pixel rien que pour avoir le Google Photos illimité full résolution. Attends, c'est un joli argument que d'autres constructeurs ont fait avant pour ensuite arrêter le stockage illimité. Ouais, tu penses que Google nous ferait... Non, ils peuvent pas. Les gens mettent toutes leurs photos de famille, ils vont pas les faire payer au bout d'un moment. Non, mais je sais pas. Après, c'est peut-être sur un usage raisonnable. Ça veut dire quoi, usage raisonnable? Voilà, il faut voir les conditions. Ah oui, ils ont dit usage raisonnable. Non, ils l'ont pas dit, mais il y a des conditions d'utilisation, à mon avis. Et là, voilà, parce que je trouve ça un peu trop beau, le stockage illimité. C'est jamais illimité. Bah, en même temps, ils font de l'argent en analysant tes photos. Ça fait travailler leur deep learning de l'intelligence artificielle. Si c'était que ça, ils l'auraient fait depuis longtemps. Et bah, ils l'ont déjà. Enfin, c'est déjà illimité, Google. Oui, Photos. mais ils réduisent la qualité. Oui, ils réduisent sa qualité. Moi, je pense que ça va dans le sens du business de Google. Plus on leur donnera de choses, plus ils vont faire d'argent. Donc, l'illimité leur rapporte. Il y en a qui se sont cassés les dents sur le même sujet. Bon, à voir. A priori, mais là, j'ai pas bien compris, ils ont parlé d'un stockage illimité aussi. Les photos de whisky risquent d'être lourdes, effectivement. Ah, elles pèsent hyper lourd, les photos de whisky. Toi, t'as compris quelque chose sur le stockage illimité? Genre, on aurait un Google Drive illimité? Ou j'ai rêvé? Non, à mon avis, c'est juste qu'ils n'avaient pas terminé leur phrase. Ouais, il y avait l'icône. Ils n'avaient pas ajouté photos et vidéos. Ouais. Vu le prix du téléphone, effectivement, on va arriver au prix, parce que là, c'est quand même... vous, dans la chatroom, vous n'avez pas vu de Google Drive illimité. J'ai rêvé, donc. Illimité, impossible. Whisky, il n'est pas ici, il est chez lui. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas le voir ce soir. Il est dans son appartement et nous, on est dans celui-ci. Ouais. Voilà, chacun son appart, le chat a son appart. Nous, on a un autre appart. Bon, batterie, quick charge, tout ça. Ah oui, ça c'est pas mal quand même. 7 heures de charge. Pour 15 minutes, Pour 15 minutes, enfin 7 heures de batterie pour 15 minutes de charge. Franchement, c'est le genre de choses qui dépanne pas mal quand on s'aperçoit au dernier moment qu'on n'a plus de batterie. Oui, mais ça existe sur d'autres Android. Samsung est très bon pour les quick charge. Le Honor 8 que j'ai testé était aussi très bon pour la charge rapide. Donc c'est pas un truc. Ce qui est de plus intéressant, c'est le SAV intégré au téléphone. Mais ça aussi, Samsung là. Je ne sais pas si ça marche bien pour les Samsung, mais voilà, que tu puisses directement à partir de ton téléphone, il y a toute une interface si tu as des problèmes avec ton téléphone. Tu me diras, si ton téléphone est en panne, c'est peut-être un peu con d'avoir l'interface des SAV dans ton téléphone. Non, moi je pense ça plutôt pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un smartphone et qui se sentent un peu en détresse des fois, et qui des fois ne savent pas comment faire. Bah là, s'il y a un raccourci pour en plus un partage d'écran, donc le conseiller voit directement ce qui se passe sur l'écran du téléphone de la personne, bah justement, ça peut vraiment débloquer des situations et éviter que Jérôme devienne l'assistant tech de toute la famille. Exactement, ce qui est là, ça m'arrive. Qui arrive aussi chez vous et ça m'arrive aussi, donc... Alors, parlons un peu du prix. Moi, j'ai pas noté tous les prix, hein, donc la chatroom, vous allez pouvoir nous aider. Ils ont dit 600, enfin pas loin de 700 $ en prix d'appel pour le petit modèle, le 5 pouces, avec l'écran de 5 pouces, je crois que c'était 600 quelque chose $, ce qui devrait donner du 700 et des brouettes en euros. 700 €. Oui, c'était 649 $ de mémoire. Comment vous avez les prix en euros alors qu'ils ont, a priori... Parce qu'il est en précommande... Ah oui, mais il n'est pas en précommande en France. Non, et en Angleterre, ils ne sont pas à l'euro. En Allemagne aussi, il va être en précommande. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le prix en précommande. Donc c'est du haut de gamme, hein, c'est résolument du haut de gamme. Après, voilà, je le redis, hein, pour ceux qui sont sceptiques, il a l'air d'avoir un très très bon appareil photo. Et alors, moi, je juste un commentaire sur les couleurs disponibles. Le bleu, qu'est-ce que vous pensez de ce bleu là? Vous pensez... Alors,
La chatroom, donc ça peut monter, je crois, jusqu'à 900 euros si je me trompe pas pour le modèle XL le plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? Est-ce que le Pixel vous semble trop cher? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir un positionnement comme les Nexus, notamment le Nexus 5 qui était vraiment un prix très agressif? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de taper dans le haut de gamme? Là, on se retrouve dans les prix Samsung Apple. Hein. On est dans les sphères à plus de 700 euros. Donc on est dans les hauts de gamme Samsung, iPhone, etc. Donc vous trouvez que c'est trop cher ou qu'ils ont plutôt raison d'aller dans les flagships? Délirant, trop cher. 700 euros, mais what the fuck? Oui, trop cher, trop cher. Ah, le bleu a quand même pas mal de succès. Hein. Ah, il y en a qui aiment le bleu. Moi, c'est plutôt l'effet métallisé que j'aime pas. Vous trouvez que le Galaxy S7 est plus premium que lui? Je suis assez d'accord. En termes de design, celui-là fait pas très premium. Non. Il fait pas très très premium. Ils ont raison pour Rémi Dunette, trop cher. Moins cher au Black Friday. Oui, il y aura probablement une baisse de prix. Autant acheter un iPhone. Dommage, trop cher pour un tel Google. Moi, je pense qu'ils y sont allés un peu fort sur le prix. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit quelqu'un, même visuellement. Et je me mets à la place d'un acheteur lambda. Tu vois un Galaxy S7 Edge à côté ou même un Galaxy S7. Il y a un travail de finition dans le design, l'écran arrondi, le mélange métal-vert qui est quand même beaucoup plus travaillé. Là, alors, faut peut-être attendre de l'avoir en main. Voilà, mais faut voir peut-être ce qui rentre. Mais dans sa forme, il n'y a rien d'impressionnant, quoi. Bah, moi, encore une fois, je vais peut-être être mauvaise langue, on va peut-être me traiter d'Apple fanboy, mais pour moi, il n'y a rien d'audacieux là-dedans. C'est un téléphone passe-partout. C'est une mauvaise copie de l'iPhone avec ses bords arrondis et ses boutons. Moi, j'aurais préféré qu'ils aient un parti pris assumé. Ils ont su le faire par le passé. Rappelez-vous encore une fois le Nexus 5 qui était super, un de mes designs préférés. Je suis, rappelez-vous, fan du design des Nokia Lumia, je ne sais plus combien, et du Nexus 5. Et là, on se retrouve encore avec un design métallisé, même pas quelque chose dans la veine du noir mat qu'on a chez Apple qui fait quand même super classe. Oui, puis à ce moment-là, si tu fais ça, tu sors une ribambelle de couleurs, pas juste un bleu roi, quoi. Ouais. Là, il y a une seule couleur. À la limite, ils auraient fait un truc fun où tu avais plein de couleurs, des coques customisables. Ouais, mais là, c'est le bleu Google. Ouais. Jérôme sponsorisé. Non, ce n'est pas un placement produit. Placement de produit Orangina. Un placement de produit, c'est si j'avais été payé ou qu'Orangina m'avait offert la bouteille. J'ai payé cette bouteille d'Orangina avec mes deniers, donc j'ai le droit de vous la montrer. Un bordel de merde. Bande de parano. Si je comprends bien, Marion est déçue. Oui, je crois que tu as à peu près compris. Marion est un peu déçue. Disons que je me disais, oh, est-ce que je vais craquer, est-ce que je vais pas craquer, etc. Je suis certainement pas que je vais craquer, non. Là, moi, il m'intéresse au niveau photo et vidéo. J'attends de voir les premiers tests des Américains parce que c'est ça la plus terrible nouvelle. Ils vont pas le distribuer en France tout de suite. Et on n'a pas de date. Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est parce qu'on vous demande des impôts, Google, que vous nous punissez en mettant pas les pixels en vente? Bande de salauds. Rémi Dunette dit qu'on est sévère. On a boudé, on boude un peu ce soir. Ils ont montré des choses intéressantes, mais en fait, je pense que c'est un tout. C'est une combinaison d'éléments qui nous ont donné des petites déceptions et qui, au final, là, c'est un arrière-goût un peu fadasse, fade, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression fadasse. J'ai trop, tu me fais voir, il faut que je fasse des t-shirts, au lieu d'écrire badass, je vais mettre fadasse dessus. Attends, les t-shirts, ils cartonneraient, vous achèteriez pas un t-shirt fadasse? Non, mais c'est vrai, déjà, le premier ressenti, c'est le cadre de la présentation. Tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Coupure budget, qu'est-ce qui se passe là? Surtout qu'en plus, c'est censé quand même être une conférence plutôt grand public et pas développeur comme la Google I.O. Sauf qu'ils ont mis le max à la Google I.O. et là, ça fait un peu pétard mouillé pour le grand public. Ensuite, ils avaient fait pas mal de pubs autour de l'événement avec le pixel, la forme du pixel, avec ses grandes affiches, etc. dans les villes. Et au final, il reste quoi? Il reste 10 minutes sur le Google Pixel. Et t'es là...
ok. C'est vrai qu'ils sont allés... Là, on vient de passer beaucoup plus de temps sur le Google Pixel que eux, quoi. Après, il y a le fait que je boude, car le Google Pixel ne sera pas en précommande en France. Il n'y a pas de date annoncée pour la France. Donc, évidemment, je râle. Je suis française. Je n'aime pas me sentir ignorée. Non, mais pourquoi Et en plus, pour aller le vendre chez les Allemands, quoi. Avant la France et les Anglais. Non, mais ça va pas, non, Google? Donc, allez le vendre chez les Chinois avant nous, tant que vous y êtes. Donc voilà, et donc c'est pareil pour Google Home, parce qu'on n'a pas non plus de date pour la France. On a peut-être Chromecast, qui est à la rigueur, moi, celui qui me ferait craquer, mais j'ai pas de raison valable de changer de Chromecast, vu que la mienne fonctionne très bien encore. Ouais, et puis alors moi, la 4K, j'aimerais bien, alors précisons, ils vont sortir la Chromecast Ultra. Après avoir vendu 30 millions de Chromecast, ils lancent la Chromecast Ultra. Ils ne retirent pas la dernière Chromecast de la vente. Ouais, parce que tout le monde n'a pas la 4K. Mais pour ceux qui ont des films de vacances en 4K, on va dire, et qui veulent les diffuser sur la Chromecast, ils ont précisé qu'ils ont optimisé le Wi-Fi pour que ça marche. Moi, je sais que ça m'intéresse pas parce que mon NAS ne serait pas capable de pousser de la 4K dans les tuyaux. De le décompresser assez vite. Donc moi ça m'intéresse pas, mais à 69 €, un truc qui fait de la 4K, qui optimise les couleurs et tout ça, pas mal. Joli positionnement prix quand même. Pour moi ça reste un de mes produits que j'utilise le plus souvent au quotidien. J'utilise une fois par jour puisque je regarde toujours quelque chose à un moment donné dans mon salon pour me détendre. Donc vraiment c'est un produit pour moi pour lequel je suis pleinement satisfaite. Très facile d'installation. Très facile à utiliser et franchement pas cher. Donc pour moi, bravo à eux. Je trouve que c'était une de leurs meilleures, meilleures affaires. De toute façon, les Chromecast sont vraiment bien, quelle que soit même notre Chromecast 1 qui est chez toi, elle marche encore très bien. Bon, on doit la rallumer de temps en temps, mais globalement, elle marche très bien. Mais c'est ton Wi-Fi qui est pourri, c'est pas la Chromecast. Tu crois Ah oui, ton Wi-Fi est pourri, mais le mien aussi, hein. Mais c'est parce que on est sur des... Enfin voilà, on a trop de trucs. Des fois j'ai l'impression qu'elle se met en veille et du coup elle est plus détectée sur mon smartphone et il faut que je la reboote pour qu'elle se réapparaisse sur mon smartphone. Je sais pas si c'est un problème Marion va lancer un podcast Sauver le Wi-Fi de Marion. Elle fera ça un jour et vous viendrez dépanner son Wi-Fi. Ce serait pas mal, ça n'empêche du crowdsourcing de dépannage. On a quand même eu moins de problèmes de Wi-Fi. Bref, c'est pas le sujet, mais mais bref, je reste encore une grande fan des Chromecast. Alors pour ceux qui nous disent c'est plus Chromecast, c'est Google Cast, ils n'ont pas arrêté d'utiliser le terme Chromecast. Eux-mêmes ont dit Chromecast. Donc je décide que j'utilise de nouveau le terme Chromecast. Exactement. Rapidement, enfin non, on continue. Mais rapidement quand même, ils ont annoncé Google Wi-Fi, donc un système vraiment pour équiper les maisons qui ont plein de pièces, qui ont des problèmes de relais Wi-Fi, donc un système de Wi-Fi intelligent. C'est des petits routeurs qui vont travailler ensemble. De relais Wi-Fi pour optimiser votre réseau Wi-Fi tout au long de la journée, etc. Vous allez pouvoir en avoir un au prix de 129 $, ou les acheter par pack de 3 à 299 $. Précommande en novembre et livraison en décembre. Livraison en décembre. Je ne pense pas que ça s'adresse au marché français. Non, je pense que de toute façon, nous, la France, on va pas avoir grand-chose de la part de Google. Je pense quand même que la Chromecast Ultra sera disponible. Oui. Mais à part ça, il va falloir attendre. Hein. D'où notre humeur de ce soir. Exactement. Wi-Fi nous snob, on va pas leur faire de cadeaux. Wi-Fi. Google nous snob, on va pas leur faire de cadeaux non plus. Non mais Non mais il y a des jeux de mots avec Wi-Fi, whisky dans la chatroom, c'est assez marrant. D'accord. Parlons de Daydream. Daydream, la réalité virtuelle. Juste une petite entorse, je suis d'accord avec toi, Fécal Paris, beau design des routeurs, beau design de Google Home. C'est pas mal. Je trouve que les deux sont assez neutres et assez classe. Donc j'aime bien, comme quoi ils savent faire des designs sympas. Oui, voilà. Ils peuvent. On a râlé sur le Google Pixel, tout n'est pas raté. Tout à fait. Daydream, justement, là on va parler aussi de design parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Daydream, donc c'est l'ensemble, c'est le nom tiroir pour l'ensemble des projets autour de la réalité virtuelle chez Google. Ils ont un joli logo. Moi j'aime beaucoup le logo de Daydream. Je trouve qu'il est étonnant. On dirait qu'ils l'ont acheté sur une banque d'images. Putain, mais ce que t'es désagréable ce soir, hein, c'est pas parce que... on dirait les logos que j'ai déjà tout fait sur les parties.
on dirait un logo de lessive, tu sais aussi. Tu pourrais mettre ça sur une boîte de lessive. Oh, on est méchants. On est méchants. Moi, j'aime bien l'animation de leur logo Daydream. Mario, elle a raison. Bon, allez, tout le monde team Marion, hein, comme d'habitude. Bref, j'aimerais quand même avancer un petit peu et de dire que oui, tous les téléphones Pixel seront bien sûr Daydream ready, donc prêts à diffuser de la réalité virtuelle, et ils sortent le Daydream Viewer. Alors j'ai trouvé que ça, c'était un truc assez intéressant dans le design, parce que contrairement aux autres, au cardboard et tout ça, ils ont travaillé sur une matière souple et quelque chose en tissu. Et c'est vrai, ouais, t'es méchante. Voilà, parce qu'on a demandé à voir le logo, donc je vous le montre quand même. Bref, ils ont travaillé sur une matière souple et sur du tissu. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent parce que moi, pour avoir essayé les Oculus il y a 3-4 ans maintenant, alors c'est vrai que c'était les prototypes, hein, c'était lourd sur le nez, c'était du plastique. Enfin voilà, on pouvait se taper. T'as fini de m'interrompre avec tes logos? Mais non, je montre le... Pardon. De côté en train de Je croyais que t'allais remontrer le logo. Vous avez vu comment je me fais engueuler un peu? J'essaye d'illustrer l'after keynote. Oui, c'est de l'orangina rouge. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Et Marion, elle en a... Tiens, je te resserre de l'orangina rouge pour te calmer. Hein? Ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, et je sais pas ce que vous en pensez la chatroom, mais ça me donne vachement plus envie de mettre une visière, d'avoir une visière comme ça, souple avec du tissu, il y a un côté chaleureux, beaucoup moins oppressant qu'une visière en plastique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une remarque géniale, on dirait des pantoufles pour petits vieux. Non, on dirait les pantoufles de chez Muji. Tu sais, les pantoufles des Japonais ouais, mais moins quali, en feutre. Ça fait moins quali. Putain, et Google, il se fait tailler un costard dans cette émission. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Les pantoufles pour petits vieux, c'est pas moi. J'ai plus le pseudo, donc je peux pas dénoncer. Et ben voilà, moi ça me donne envie de me mettre une pantoufle sur la gueule. J'aurais plus envie de me mettre une pantoufle sur la gueule que des souliers vernis. Bah voilà, c'est une très bonne expression. Android Windows, moi aussi j'ai kiffé les exemples d'expériences de réalité virtuelle, notamment avec le premier exemple avec le J.K. Rowling et Fantastic Beasts and Where to Find Them, où vous jouez un sorcier et vous pouvez vous trouver face à face avec des bestioles, faire voler des pages, etc. Ça avait l'air pas mal. Ouais, ça c'est quelque chose. Juste pour terminer sur le viewer, moi ça m'a l'air confortable. En tout cas, là en design, ils font quelque chose de différent de la concurrence. Il n'y aura pas de connexion du tout. Donc en fait, vous placez juste votre smartphone et il communiquera par Bluetooth. C'est pas comme les Gear de Samsung où tu as quand même une prise pour mettre ton téléphone. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas. Il sera compatible multi-device. Hein. Il marchera avec d'autres téléphones que les Pixels. Il s'adapte un petit peu à toutes les tailles. Et effectivement, ils ont fait des démos. Donc, comme tu as dit, Fantastic Beast, on a vu des jeux vidéo où ça fait piou-piou, les vaisseaux qui se font piou-piou. Voilà, exactement. Rien de... Du classique. Un peu classique. Vous pourrez regarder Netflix, HBO, Hulu. Il y aura des expériences journalistiques avec le New York Times. Ils ont en gros, ils vont avoir 50 partenaires pour du contenu comme ça, pour la réalité virtuelle, à la fin de l'année. Donc c'est déjà pas mal. Et le contenu de réalité virtuelle disponible sur YouTube, ce qui est aussi intéressant. Moi je trouve, enfin voilà, si les lunettes sont pas... Ils n'ont pas annoncé de prix, je crois. Il y a un prix ou pas? J'ai pas de... Je crois pas qu'ils ont annoncé un prix. Attends, mais si elles sont pas trop chères, moi elles m'intéresseraient bien parce que elles m'ont l'air plus confortables que tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai essayé en réalité virtuelle. Et ça me dirait bien, même pour regarder du YouTube pas 3D, $79. $79 est disponible en novembre. Ouais. Moi j'aime bien les couleurs en plus. Oui. Le rouge il est beau. Je vous montre en les rouge couleurs. Il fait déjà moins pantoufle de vieux quoi. Moi, c'est un produit qui pourrait m'intéresser. Ça pourrait vraiment m'intéresser. Et dispo en 3 couleurs.
Ça fait juste charentaise. Bah oui, mais justement, est-ce que sur vos yeux, vous préfériez mettre une charentaise ou un soulier verni dur et craquant? Ah, il faut un tel compatible Daydream. Alors du coup, est-ce que les deux pixels sont compatibles? Oui. Ah oui, oui, ils sont, oui, oui. Ouais. Et plein d'autres. La majorité des téléphones Android qui font de la VR seront compatibles avec le Daydream Viewer. D'accord. Voilà. Vous, bon, à part trouver que c'est très moche et que ça ressemble à des pantoufles, ça vous a pas plus enthousiasmé que ça, le Google VR, même les exemples de jeux et tout ça. Je parle pas tellement du look, hein, je parle du confort sur le nez. Quand vous regardez un film qui dure 2 heures, moi je sais pas, mais un truc en plastique avec juste un peu de mousse pour le nez, j'ai pas envie de regarder un film avec un truc en plastique dur sur la gueule. Peut-être que si leur truc est confortable comme un chausson pour mes yeux, ça me donnerait plus envie de regarder un film avec ça. Comme ça, tu accumules la crasse sur ce tissu-là, la graisse du visage. Mais j'en achète un autre dès que c'est sale. Pouf. Bref, en tout cas, les expériences en réalité virtuelle ont l'air vraiment sympa. Exactement. On va parler un petit peu de Google Home, mais là, je crois que Marion et moi, en fait, on a décroché. C'était plan-plan la démo de Google Home. En fait, c'était Google Assistant, deuxième présentation. Sauf que c'était dans votre maison et sans vraie démo, puisqu'en fait la personne s'est contentée de dire des phrases et avec une vidéo qui lui répondait exactement parfaitement puisque c'était enregistré. Donc vraiment forcément on limite les cas d'erreur. Donc c'était pas très fun, pas très naturel, sans contexte, donc vraiment sans intérêt pour moi. Désolée. Désolée Boum, boum. Stevie. Est-ce que c'est la peine que je parle derrière? Non, mais bon, voilà, ça, encore une fois, c'est des choses qu'on a déjà vues. Il n'y a pas de vraie Moi, démonstration. c'était surtout la forme de la présentation qui était chiante. C'est ça. Ils auraient pu, je sais pas, construire un petit décor d'une maison, rendre le truc un peu. Là, on voyait même pas le produit. On voyait des slides animés avec des trucs préenregistrés. Et C'était du coup, fadasse. Et du coup, encore une fois, ça n'aide pas au grand public, à la personne comme vous et moi, et encore nous, on est intéressés par la tech, donc on n'est pas vraiment, on est sensibilisé à ce genre de choses, mais ça nous donne pas de contexte, ça nous donne pas de scénario d'utilisation concret, comment l'utiliser au quotidien, comment il s'intègre dans mon quotidien. La vidéo, la publicité, à la rigueur, était un peu plus vivante. Ouais. Quand on voit par exemple le moment de l'anniversaire où la personne dit Ok Google, éteins les lumières pour que la personne, quand elle arrive pour son anniversaire, elle ait la surprise. Ça, j'appelle ça un vrai scénario. Comment s'imaginer utiliser le produit dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Et ça aide à se projeter. Et c'est dommage parce que ça a l'air d'être un super produit. Moi, j'attends Alexa d'Amazon et j'attends Google Home parce que c'est un produit qui m'intéresse. Je serais très cliente de ce genre de choses. J'aimerais bien tester ça. Donc, je pense que probablement quand ça arrivera en France, on le testera parce que ça nous intéresse. Mais là, c'est plutôt le problème que j'ai avec la démo, pas avec le produit en lui-même. Ouais. Et toi aussi. Hein. Oui, non, mais c'était pas plus emballant que ça. Le prix sera de 129 $. Et un truc qui nous fait dire que ça n'est pas prêt d'arriver en France, c'est que vous aurez YouTube Red gratuit pendant 6 mois en achetant Google Home. Et comme on n'a toujours pas YouTube Red en France, c'est pas prêt d'arriver chez nous. Excuse-moi, vas-y. on nous dit on est trop habitué aux conférences Apple. Attention, hein, Google a fait des très très bonnes conférences. Ah oui, ça n'a rien à voir. Tu ne le connais pas depuis longtemps alors, parce qu'on a été très enthousiasmés. Ouais. La dernière Google I.O., elle était assez spectaculaire. Hein. On était ressortis assez emballés. Hein. Ouais. Donc, non, je pense faut que pas croire qu'on est anti-Google ou quoi que ce soit, au contraire. Là, on est déçus justement parce qu'on s'attendait un peu. Et là, je parle de la forme de la présentation et quelque chose genre made by Google. Boum, on arrive, voilà, une grande salle, des projos, les produits qui t'arrachent la gueule. Là, c'était pas très spectaculaire. Voilà. Oui, et puis dans l'ordre, ils ont terminé avec quel produit? Ils ont terminé, c'était un peu home. Après, alors ça m'a surpris. Il y a eu tout un truc sur le SDK Google Assistant, oui. mais qui tombait comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'on venait de parler de hardware finalement, et d'intégration software, hardware, ok, ça se comprend. Et ils ont un peu terminé avec un mec qui venait nous parler du SDK
c'était un petit peu aride et en plus ils l'ont coupé mais genre hyper brutalement sur la fin. Moi, je comprends le placement. En fait, là où je comprends pas, c'est plutôt pourquoi le smartphone n'était pas en dernier. Puisque Ouais. c'était quand même normalement censé être le produit phare, le seul qui n'avait pas été annoncé avant. Parce que, enfin, si après il y avait le Google View Daydream qu'on n'avait pas vu, mais bon, ça reste quelque chose de niche pour l'instant. Mais le Pixel était censé être le clou du spectacle. Pourquoi ils l'ont pas placé en dernier? Après, le SDK Google Assistant, je comprends pourquoi ils l'ont placé en dernier, parce que ça ouvre les Oui, possibilités. ça ouvre les Comment possibilités. aller plus loin avec Google Assistant? Oui, mais ça fait pas rêver le consommateur. Ah bah, Bah oui, mais au final, qui est-ce qui les achète ces putains de produits? C'est les consommateurs quand même. mais là, C'est pas les développeurs. mais justement, oui, mais là, je suis d'accord. Ça s'adressait plutôt aux développeurs et aux marques. Et Mais donc ça montre. ça serait allé dans la Google I.O. qui était Oui. faite pour les développeurs. Ça n'avait rien à faire dans une démonstration consumériste Oui, de non. leurs produits Parce que tu vois hardware. la possibilité d'évolution de la plateforme, enfin du SDK et de la plateforme et de Google Assistant, comment il va pouvoir devenir de plus en plus puissant avec le développement. Donc du coup, je comprends vraiment pourquoi ils l'ont placé à la fin. Après, c'est plutôt de la manière dont ils en ont parlé, c'est un poil aride pour une présentation Ah ouais. grand public. C'était pas fun quoi. Mais Ça fait pas rêver comme on dit. mais pour moi, je suis d'accord, ils auraient pu le rendre beaucoup plus vendeur de rêve. Non, puis mettre un petit concert à la fin quoi. Non mais c'est con. Ils avaient pas si elle était déjà, Non, mais- était déjà prise. Et ça paraît con, ça paraît du détail, mais pas du tout, c'est de la communication. Tu t'adresses quand même au grand public et tu termines ta conf par un truc pour les développeurs. Bien sûr que c'est grâce aux développeurs qu'on a tout ça, mais l'acheteur de base, putain, il faut rendre les produits sexy quand même un petit peu. Là, c'était pas sexy comme fin. Je pense que ça rejoint pourquoi je suis un petit peu chafouin ce soir, c'est que je pensais vraiment que avec la catchphrase, la catchline made by Google, Google allait vraiment se mettre sur le devant de la scène du monde Android, Ouais. pouvoir se démocratiser et parler au grand public, se rendre accessible au grand public. Et en fait, je trouve que leur ambition, au final, de manière concrète, via cette présentation, est tombée un peu courte, quoi. Genre, en fait, elle s'est cassée de la falaise sans atteindre, sans atteindre l'autre côté, parce que ils nous ont monté toute une promotion sur cette présentation pour arriver sur un truc. Excusez-moi, mais l'endroit, on est tous d'accord pour dire que l'endroit n'était pas adéquat. Un peu triste, on voyait les journalistes mal installés dans des chaises que tu peux enlever. Donc du coup, c'était vraiment... Qui C'est un peu- couinait un peu C'est même. un peu triste. Ouais. Ça mettait pas en valeur. L'écran ne mettait pas en valeur les présentations non plus. Il y avait moins d'engouement, moins d'emphase sur tout. Alors qu'on sait qu'ils peuvent faire des gros shows. La Google I.O. de cette année, c'était impressionnant. Hein. Tout à fait. Là n'est pas le problème, mais du coup, on comprend pas où est-ce qu'ils vont. Alors certes, ils ont remis la recherche au centre, au cœur de Google. Voilà, On c'est la comprend. conclusion à laquelle nous on est arrivé après. Ça a été notre première réflexion. Finalement, Google, par cette approche du hardware et d'une meilleure intégration des produits Google et des services Google dans le hardware, veut nous ramener à son search. Et c'est vrai que c'est le danger pour Google aujourd'hui. Il commence à être attaqué sur sa base. C'est-à-dire, quand vous faites une recherche avec Siri, quand vous faites une recherche avec... merde, aide-moi... Cortana, ce genre de choses, vous vous éloignez de Google, vous vous éloignez du business de Google, vous vous éloignez de la pompe à fric de Google, qui est la collecte de données et de la revente de ces métadonnées au marketing. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour Google. C'est pas en vendant des smartphones que Google va faire des fortunes. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on continue à utiliser leur search et qu'on reste chez Google, quoi. Et en fait, au final, c'est Google Assistant qui va être le cœur de Google, avec une galaxie de hardware à côté qui va venir se brancher sur Google Assistant. Et donc du moment où vous serez convaincu en tant qu'utilisateur de Google Assistant, vous ne pourrez plus vous passer de l'univers et donc là, vous achèterez par conclusion le hardware Google. Voilà, pieds et poings liés, comme chez Apple, comme chez Microsoft. De toute façon, c'est l'ambition, on en parlait dans le rendez-vous tech hier, avant-hier, ou hier, je ne sais plus, avec Patrick et Corben. Ces nouveaux écosystèmes autour des assistants ne sont finalement que des tentatives de ces sociétés de vous rendre encore plus captif qu'avant.
C'est-à-dire que les futurs fanboys ne seront même plus Apple ou Android. Ils seront, moi, mon assistant, c'est Siri, moi, mon assistant, c'est Google, moi, mon assistant, c'est Cortana. Et c'est des écosystèmes qui sont encore plus enfermants que finalement le simple choix d'un smartphone. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y en a, ils nous disent, mais alors pourquoi dans ce cas ce prix-là? Je suis assez d'accord avec vous. J'aurais attendu de Google qu'ils reviennent se placer en smartphone pour le grand public. Ouais. Et pas taper dans les 700 euros, mais plutôt dans les 500. Ouais, après, J'aurais aimé. Alors, bon, je fais du marketing divinatoire. Je pense qu'ils ont sorti ce prix, qui n'a rien à voir avec le téléphone, hein, ou les qualités du téléphone, ou quoi que ce soit, mais pour qu'on les prenne au sérieux avec ce téléphone. Ils ne voulaient pas... Le problème des Nexus à bas prix, c'est qu'ils n'ont pas été pris au sérieux par le grand public. Alors nous, les geeks qui nous y connaissons, ou les nerds et tout ça, les technophiles, on savait que c'était une bonne affaire d'avoir le Nexus 5, etc. Mais il n'a pas fait des ventes énormes au niveau du mass public. Alors qu'il a été acclamé. Hein. Acclamé par la critique, acclamé par les populations technophiles. Mais nous, on est cutchy, on est une crotte de rat dans le marché, dans le big market des smartphones. Apple réussit dans le big market, Apple réussit dans le big market et Samsung réussissent parce qu'ils en ont rien à foutre de notre gueule. Ils ne s'occupent pas des technophiles ou de la presse tech. Enfin bon, ils les chouchoutent un petit peu, mais pas tant que ça. Apple, ils chouchoutent pas du tout la presse tech. Mais par contre, ils ont un meilleur rayonnement au niveau du grand public. Donc, ouais. Un élément aussi, je pense, qui a influencé ma réaction de ce soir, c'est qu'ils ne m'ont pas fait rêver. Ils ne m'ont pas fait rêver avec leurs produits, avec leurs projections, etc. Ajoutons que Apple t'a pas fait rêver non plus. Non, c'est vrai. Voilà, aussi. Mais ils ne m'ont pas fait rêver car avant, ce que j'aimais, c'était leur audace chez Google. Quand ils disaient, ben voilà, Android va anticiper vos besoins, Google là va anticiper vos besoins, vous n'arriverez plus en retard à vos rendez-vous, ils vont anticiper ce que vous souhaitez faire, etc. Bref. Ils vont être un vrai assistant et ils vont pas attendre d'attendre votre demande, votre activité pour vous donner les choses qui vous intéressent. Et ça, j'aimais bien. J'adorais Google Now. Ma page Android, je la consultais tout le temps. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Google Now. Ouais. C'était vraiment intéressant comme manière de penser et ça allait plus loin. Ça repoussait un peu les limites. Là, en replaçant la search au centre, alors certes, ça va pas attendre que tu poses une question parce qu'il aura compris le contexte. Mais en fait, c'est toujours, en gros, l'action est à l'initiative de l'utilisateur. Donc, vous ne sortirez jamais de votre bulle au final. Car si vous ne posez pas la bonne question, vous ne trouverez pas le contenu que vous voulez si vous voulez sortir de votre bulle. C'est-à-dire, ben voilà, vous avez une question, c'est que vaut ce restaurant, que vaut ce film, quels sont les films à l'affiche, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir avoir une info du genre, propose-moi des choses qui me plairaient. Voilà, c'est tout bête. Mais... Et dans la chatroom, parce que là il y a des réactions, est-ce qu'on n'est pas blasé? Je le rappelle, Google I.O. qui était il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois, en parlant un peu plus de 6 mois peut-être Google I.O., je sais plus. C'était en juin ou juillet. Ouais, juin-juillet. En parlant finalement presque des mêmes produits, en tout cas de Google Assistant, nous avait beaucoup plus fait décoller, rêver, c'est peut-être pas le mot, mais... voilà, on trouvait ça hyper intéressant, ce qui pouvait se passer avec Google Assistant. Là, ils n'ont pas réussi à faire lever l'omelette, quoi. Bah parce qu'on a eu beaucoup moins de démonstrations dans le smartphone. On n'a eu aucune démonstration du Pixel. Hein. Encore une fois, c'est ce que je disais, ils ont poussé l'argument sur l'intégration parfaite du software et du hardware. Elle est où l'intégration? Il n'y a eu aucune utilisation du téléphone. Aucune utilisation. Je veux dire, tu arrives sur le home screen du Google Pixel, il a autant d'intérêt que le home screen d'iOS. C'est-à-dire, il est inintéressant. Il n'y a rien, il n'y a pas de widget, il n'y a pas de truc intelligent. Il n'y a plus rien. Tout ce qui faisait l'intérêt d'Android. Croyez pas, hein, on la lance sur Apple, elle vous fait la même. Hein, Ah non, mais moi je pleure. Marion, de toute façon, c'est bad cop dans toutes les occasions. Hein. Non, moi je pleure mes lifetiles, mes tiles de Windows tu Phone. regrettes Windows Phone. Pour moi, c'était le home screen le plus intelligent, le plus modulaire, le plus adapté à chacun. Et le moins sans être intrusif. Le moins adopté aussi, probablement.
moment, alors que iOS reste un petit peu limité avec ses icônes dans ses dossiers, et Android qui était un peu messy avec son manque d'organisation des widgets, mais au moins ils avaient des widgets quoi. Et là, on se retrouve avec un on-screen tout vide. J'aime bien la chatroom. On aurait dit un conseil de classe à l'école primaire ou une réunion dans le Tofu Sauvage qui disait une réunion dans une MJC de quartier. C'est vrai qu'il y avait un côté, même les murs faisaient un peu sale avec du jaune pisseux. L'éclairage était pourri. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre avec cette salle, quoi? C'est Google, bordel, ils ont quand même des sous. Marion égale Satya Nadella. Exactement. J'ai des choses à dire aussi sur à vous un peu la chatroom avant qu'on se quitte. Vous, globalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a excité dans cette excité ou fait rêver dans cette keynote? Vous trouvez qu'on a été dur avec Google? Bref, défendez Google, défendez le Pixel. Encore une fois, moi j'ai dit que ce téléphone m'intéresse presque plus que tous les autres Android que j'ai vus jusqu'ici. En fait, moi c'est Nougat qui m'intéresse le plus. Mais voilà, mais finalement, là où ils ont assez raison, c'est que c'est l'intégration software, enfin OS hardware qui est la plus intéressante aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas vu quoi. Non, vous ne nous avez pas trouvé trop dur. Pourvu qu'ils refassent un truc sympa avec Windows, je suis d'accord avec Marion, mon lumière était cool. Google Home m'excite pour que mon grand-père m'envoie des messages. La photo. Ah, un nouveau Chromecast réservé. Faudra que tu nous en dises des nouvelles. Bah voilà, moi je pense pas que je vais le prendre là. Pour le coup, le 4K il me servira à rien. La majorité des utilisateurs veulent un smartphone simple et fonctionnel. Tout à fait. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont positionné aussi haut en prix. Voilà. Tout à fait juste. Pas assez critiqué. Ce qui m'excite, c'est que je vais pouvoir continuer à dev de la domotique perso sans avoir peur. Ouais, non, là, ils ont pas raflé le marché de la domotique avec Google Home. Enfin, attends, moi franchement, là pour le coup, moi ça m'excite pas mal l'intégration avec IFTTT, avec les autres commandes. Tu peux commencer à faire de la domotique sans démolir ta maison et repenser entièrement ta maison. C'est vrai. Avec ce genre en ayant plein de télécommandes différentes. C'est ça. Avec ce genre de device qui centralise un petit peu les commandes. Et ça, je trouve ça pas mal. Ouais, non, mais comme Alexa, on a hâte que tout ça débarque en France, quoi. Marion critique Google. Il y a des gens là, c'est bon, tu te fais une réputation. Mais elle peut critiquer Apple pareil. Hein. Non, mais c'est parce qu'il y a Olivier Lebré qui vient d'arriver et qui demandait si on pouvait faire un résumé. Et donc on lui fait le résumé. Marion critique Google. Marion a critiqué Google. Voilà, Google s'est fait tailler une veste ce soir. Mais encore une fois, j'aime tous les OS. J'ai des critiques envers tous les OS. J'ai pu râler envers chacun. Rappelez-vous quand j'ai râlé sur Windows Phone et combien j'ai pu râler sur iOS également. Mais après, ça ne veut pas dire que je crois que je ne t'ai jamais vu avec un smartphone et un OS dont tu étais vraiment contente. Tout à fait, mais c'est normal. Non, mais c'est bien, t'es exigeante. On peut toujours. Et quelque part, ça me flatte. Parce que je me dis, bon, je me prends quelques critiques dans la gueule, mais globalement, le produit, il n'est pas mauvais, quoi. Bad cop. Marion Bad cop. Voilà, en tout cas. On va peut-être se quitter là. Je pense que vous devez aller manger, et nous aussi. Hein, il faudrait qu'on mange quelque chose quand même ce soir. On en reparlera demain matin dans Techscope. Hein, rendez-vous à 8h du matin pour le Techscope numéro 234, je crois, demain matin, à 8h. C'est moi qui vais le présenter tout seul. Toi, tu présentes jeudi. Oui, moi je vous retrouve. Vous retrouverez Bad Cop. En fait, on va spécialiser tes Techscope. Toi, tes Techscope, il n'y aura que des articles négatifs que tu critiques, et moi je ferai les Techscope positifs. Marion ne critique pas Google, la preuve elle a un Nexus 6. Un Nexus 6 qu'elle n'utilise plus vraiment. Hein. Ouais. Non, c'est pas vrai. Là j'ai installé Nougat dessus et je m'amuse un peu avec. Voilà. Après, on nous demande si on va tester les pixels. Bah, ça va dépendre des dispos en France. Et c'est vrai que je sais pas à qui m'adresser. Pour demander des exemplaires presse du Pixel, il faudrait que je demande à Google France. Le board de Google est suspendu au Techscope pour avoir le feedback de Marion. Et là, ils sont là. Oh putain. We're in deep shit hit the fan. Alors, est-ce que t'es pas sur iPhone, Marion? Marion, elle a ça. Elle a un iPhone 6S Plus et un Nexus 6.
Pour les questions qui n'ont rien à voir, là on me demande l'autonomie de ma watch et tout ça, posez-les demain pendant Techscope, on va pas trop s'éloigner du sujet. On utilise quel téléphone au quotidien? Cette année, on est tous les deux sur iPhone. Ouais, cette année, oui. Cette année, oui, mais ça dépend. Et justement, ça ne tenait qu'à cette conférence. Steve, je t'y reprends avec des majuscules. Attention. Attention. Un peu trop de majuscules. À quand un Techscope à 7h? Non, ça va. Déjà, nous, on se lève à 6h pour vous préparer le Techscope de 8h. Si on en faisait un à 7h, ça veut dire qu'on se lève à 5h du matin. Il y a un moment, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties, hein. Non mais... En tout cas, comme vous dites, c'est un réel plaisir de discuter avec vous sur ces ressentis à chaud de la Google Keynote de ce soir. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que je vous ai pas trop descendu votre Keynote et que vous allez du coup pouvoir mieux faire vos achats, vos précommandes, tout ce que vous voulez. Voilà, et ceux qui débarquent maintenant, vous n'avez pas suivi tout ce qu'on a dit avant, et ben vous rembobinez et vous remettez le replay et vous pouvez regarder depuis le début. Dès qu'on arrête l'émission, elle sera disponible en replay sur Periscope, donc vous pouvez la regarder instantanément. Je la mettrai plus tard en replay sur YouTube. Allez, on vous laisse. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, mangez bien, bon appétit. Rendez-vous demain matin à 8h. Ciao tout le monde. Non, c'est plutôt là-bas. C'est là-bas qu'il faut que je l'arrête. Oh le fail. Oh le fail. Oh, et je me lève. Yep.